me regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los pasos, los poderes de sus dioses, su Dios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Viens par ici, je vais te montrer où se trouve ton bureau pendant que nous effectuons le transfert légal, d'accord? Oui, ne t'inquiète pas, je m'installerai là où tu veux. C'est joli par ici, non? N'est-ce pas? Oui, c'est très joli. La Nina a réussi, n'est-ce pas? Ça, c'est génial. Oui, c'est génial. Si tu savais combien elle a dû travailler pour en arriver là, nous devons la saluer, la féliciter et célébrer, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Allez, mon fils, la Nina a réussi. Ah oui, mon père, je suis en train de me réjouir, elle veut me voir tous les jours. Que veux-tu dire? Eh bien, je suis très content pour elle, mais elle ne veut pas entendre parler de moi, vous voyez. Pourquoi? Elle t'aime tellement. Tu aurais dû voir comme elle te réclamait. Alors je l'ai emmenée te voir le jour de l'examen. Et alors, mon père, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Que veux-tu dire? Tu ne lui as pas dit au revoir à ce moment-là? Non, je n'ai pas revu Belki depuis ce jour-là, depuis qu'ils l'ont emmenée aux urgences. Eh bien, c'est très étrange. Je l'ai emmenée au foyer pour que tu la voies. Elle est entrée, puis elle est repartie. Ne me dis pas qu'elle t'a surpris en train de dormir et ne m'a rien dit ensuite. En fait, on m'a dit que vous prêtiez de l'argent. Oui. Eh bien, j'en ai besoin pour payer mes études. Écoute, voici comment je procède pour les prêts. Uh-huh. Je les fais de manière hebdomadaire. Et toi, tu payes les intérêts chaque jour. Et combien il te faut? Oh, 12 millions. Franchement, comme c'est une somme relativement élevée, il me faut une garantie, tu vois. Ça peut être les titres d'une maison ou les documents d'une voiture. Eh bien, supposons que j'ai ça. Combien je devrais payer quotidiennement pour les intérêts? Ah, voyons voir. 12 millions, il faut que je fasse un petit calcul pour savoir combien tu dois payer. Pas cher. 240 000 pesos. 240 000 pesos par jour? C'est très bon marché pour 12 millions. Oh non, mais seulement pour les intérêts? C'est le taux pratiqué sur place, petite. Viens, assieds-toi, je t'en prie. Alors, comment se passe ta journée? Oui, bien. Bon, je suppose que tu es là pour demander comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est très facile. Tout ce que tu dois faire, en fait, c'est très simple. Tu dois juste investir quelques billets par semaine. Tu vois, tu investis là-dedans et c'est tout. Et grâce à ça, tu peux participer à une tombola de 15 millions de pesos. Qu'est-ce que t'en dis? Voyons voir et si je gagne la tombola tout de suite? Oui. Je n'aurai pas à payer, non? Payer? Payer, enfin, payer. Changeons un peu ce concept, parce que c'est pas vraiment payer, c'est investir. Considère ça comme un investissement. Tu vois, tu investis, tu continues d'investir 50 000 pesos par semaine. C'est pas mal? Eh bien, je vais réfléchir. Bien sûr. Et je vous appellerai, d'accord? D'accord. Merci. La seule façon est d'hypothéquer la maison. C'est vraiment la seule façon dont la banque pourrait m'aider. J'ai fait des recherches et il n'y a pas d'autre moyen. Ça ne se passera pas comme ça. La maison, c'est la seule chose qu'il nous reste après avoir vendu la ferme. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais quand tu fais un prêt, il faut ensuite le rembourser, non?
Maman... Bien sûr que je le sais. Alors maintenant, explique-moi. Comment est-ce que tu vas payer les mensualités? Parce qu'avec ce qu'on gagne, Miguel et moi, on a à peine assez pour payer la nourriture, tu sais. Je vais payer. Je vais faire des heures supplémentaires. Ça, ce sera pour le premier semestre. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ensuite, j'aurai la bourse. J'aurai la bourse, même si les 2 premières places seulement obtiennent la bourse. Maman, je suis intelligente. Tu pensais que je ne réussirais même pas le lycée? Ou que j'entrerai à l'université, non? S'il te plaît, fais-moi confiance, d'accord? Ma chérie, je te félicite pour tes résultats. Mais je ne peux pas hypothéquer la maison. Et puisque le prêtre a mis toutes ces belles idées dans ta tête, c'est lui qui paiera l'université, ok? Mais tu ne toucheras pas à cette maison. C'est clair? Belki! Belki! Écoute, ma chérie, essaie d'oublier un peu ces études de médecine. Pour les personnes comme nous, c'est un peu plus difficile, tu ne crois pas? Et tu sais, tu travailles très bien dans d'autres domaines. Tu sais pourquoi ces hommes me cherchaient quand on a dû quitter la ferme précipitamment? Et tu sais pourquoi ils ont lancé une grenade dans le centre? Parce qu'ils pensent que je suis la seule à savoir où se trouve le refuge avec les armes de la guérilla et ils veulent que je leur dise. Et tu sais ce qu'un homme du programme a dit, maman? Que je ne devrais pas tant m'efforcer à obtenir des prêts, que je devrais recommencer à faire du chantage et ruiner la vie des enfants riches qui étudient là-bas pour gagner de l'argent. Mais comment as-tu pu penser une chose pareille, enfin? Je n'y ai pas pensé, maman. Mais c'est comme si tu voulais que j'agisse désespérément et que je fasse ça. Ah non, mademoiselle, tu ne me manqueras pas de respect comme ça. De ma vie, je n'ai jamais pris quoi que ce soit, qui que ce soit. Et c'est ce que j'ai appris à mes enfants. Alors je te demande de penser à moi, maman. Tu sais tout ce que j'ai fait pour rentrer à l'université. Oui, je sais. Eh bien, on ne dirait pas. Parce que tu insistes pour que je fasse du nettoyage pour le reste de ma vie. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Oui, je nettoie le sol, et je suis honnête, ok? Je suis très reconnaissante pour l'offre, maman, mais non. Je veux être un médecin honnête qui aide aussi les gens. Ta fille et moi méritons d'avancer dans la vie. Quel est le problème? Est-ce que tu as peur? Tu as peur que nous progressions? Ce qui me fait peur, c'est que tu te fasses des illusions. Et que rien n'arrive comme tu le souhaites. Parce que tu ne le sais pas encore à ton âge, mais la vie est très dure. Vraiment, maman, ne me dis pas ça. D'accord, supposons que tu commettes une erreur. Qu'est-ce qu'on fera? Tu ne crois pas que j'ai assez vécu pour faire des erreurs par moi-même? Non, mais si on prend ma maison, qui est-ce qui me la rendra, hein? Qui me la rendra? Et moi, qui me rendra les opportunités et les années que j'ai gaspillées dans la jungle? Je vais nettoyer. Nous ne savons toujours pas ce qui va se passer. Nous avons encore quelques jours, c'est la date limite. La date limite que les admis ont pour payer. Mais y a-t-il une autre option, un plan B ou quelque chose? Bien sûr. Elle peut étudier la biologie. Mais ce serait médiocre, tu vois, pour elle, c'est comme si elle n'y arriverait pas. Écoute une seconde. J'ai étudié la biologie et je me sens pas du tout médiocre. Il doit bien y avoir quelqu'un qui ne paie pas les frais de scolarité. Parce qu'il a obtenu une place dans une autre université, ou parce qu'il n'a pas l'argent pour s'inscrire. Cela arrive toujours. Si Julie n'y arrive pas, ce serait un échec pour elle. Et pour moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour, Quel mon miracle. amour. Bonjour. Oui, tu vois, comme tu ne l'as pas invité chez nous depuis un moment, je l'ai amené. Je l'ai croisé à Quelle surprise. l'université. Bienvenue. Merci. Papa, Oui. tu vas l'inviter à boire un verre? Qu'est-ce que tu bois? Allons-y. Allons te trouver à Oui, boire. très bien.
Alors, tout va bien? Oui, bien, merci. Quoi de neuf? Bonjour, monsieur Miguel. Est-ce que Belki est là? Belki! On a besoin de toi! Et comment tu as eu l'adresse? Eh bien, j'ai mes contacts. Non, je plaisante, c'est le père Rivas qui me l'a donné. Écoute, Manuel. Je t'ai dit que c'était sympa de te voir, d'accord? Mais je vais te demander de partir parce que je dois étudier. Tiens, Qu'est-ce que c'est? c'est un cadeau. Merci beaucoup. J'ai entendu dire que tu en aurais besoin dès le premier jour, alors je t'en ai pris. Est-ce que ça te plaît? Oui. Belki... T'as vu quelque chose entre Yolima et moi, pas vrai? Assez pour ne pas vous interrompre parce que je pouvais voir que vous passiez un bon moment. Quoi? Je sais que je n'ai aucune excuse. Oui, mais tu es parti sans jamais m'écrire et tu continues à être... Tu continues à être comme avant, pas vrai? Manuel, je peux te dire quelque chose? Je suis contente de ce qui s'est passé avec Yolima. Parce que ça serait jamais arrivé avec moi. Et pour le meilleur, comme ça les choses sont claires, toi et moi, on est amis. Je me soucie de trouver de l'argent pour étudier, et toi, tu peux travailler. Non, comment ça, ami? Ça n'est pas ça que je veux, Belki. Je suis venu ici parce que je voudrais que toi et moi... Ça va. Moi aussi. Je veux que tout aille bien. Et ça ira, toi et moi, à distance. Oh, va chercher cette fille. Je peux te dire qu'elle est vraiment géniale. Non, En plus, je peux voir que vous vous appréciez mutuellement. Belki, il y avait quelque chose de très spécial entre toi et moi, tu ne trouves pas? Et je vais faire tout ce qu'il faut pour que tu me fasses confiance. Ah! Et une dernière chose. J'ai fait tout ce que je voulais avec le programme et il me reste 3 millions de pesos et je voudrais te les donner à toi. Non. Non mais comment tu peux penser ça? Toi aussi tu as une vie dans laquelle investir. Non. Ils nous ont donné ça à chacun. Alors merci beaucoup, mais non. Ne t'en fais pas. Est-ce que tu te souviens quand Rodrigo me laissait dessiner dans les livres d'anatomie? Comment pourrais-je oublier ça? C'était un vrai diable qui vivait avec nous tout le temps. Tu étudiais ici tout le temps et tu te disputais pour je ne sais quoi. Rodrigo hésitait entre la pathologie et quoi d'autre déjà? Ah, je ne sais plus. C'était quoi déjà? Ça me revient pas. Gynécologie. Je m'en souviens. Ah oui. Non, et tu nous faisais aussi écouter les chansons qu'il t'enseignait à l'école, hein? Non, quelle honte. Non, papa, quelle honte. Je vais aller chercher un Non. petit peu de glace. Lesquels j'ai chanté déjà? Beaucoup. Chaque semaine une nouvelle. Salut. Bonjour. Personne t'a vu? Pourquoi t'es debout? Eh bien, ils ne m'ont pas vu et ils ne m'ont même pas regardé. Quand ils parlent, il n'y a personne autour. Je pensais que ça passerait avec le temps, mais non. Non, ça changera jamais. En fait, je m'y suis habituée. Je viens chercher de la glace, d'accord? D'accord. C'est bien de te voir en dehors du laboratoire. Pourquoi? Parce que là-bas, tu es toujours sérieuse et occupée. Moi, sérieuse? Non, c'est pas vrai. Eh bien, pour être honnête, je t'ai toujours imaginé comme une personne... comme une personne différente. Plus quoi, plus jeune? Le temps passe. Pas pour toi. Franchement, Rodri. je trouve que tu as l'air très en forme. Oui, Rodri, je suis désolée, j'ai vu que tu es entré dans la cuisine. Connie, mon père demande combien de temps avant que la nourriture soit prête? Oui, dis-lui dans 5 minutes. D'accord, très bien, viens. Allez. je te suis.
Belki. Belki, réveille-toi. Réveille-toi. Il va se faire tard. Tard pourquoi, maman? Pour que tu te prépares. Pour aller à la banque. Et pour savoir ce qui va se passer pour tes études. Mais tu n'as pas dit non. Oui, je sais. Mais nous en avons beaucoup parlé avec ton père. Et on sait que tu as fait beaucoup d'efforts pour en arriver là. Et si tu peux pas compter sur ta famille, sur qui alors, hein? Vraiment? Oh maman, je te jure que tu ne le regretteras pas. Mais écoute, si tu veux être médecin, alors il faut vraiment que tu y arrives. Il faut pas que tu deviennes comme un de ces... Bon, je ne dirai rien. Oh, bien. Merci beaucoup. Tu me remercieras quand tu seras médecin. Allez, prépare-toi. Vas-y. Merci. Bien. Avec ce que vous avez ici, c'est suffisant. Il faut juste que vous finissiez de remplir le formulaire et voilà. Vraiment? Alors quand est-ce que j'aurai l'argent? Parce que vous voyez, je dois payer les frais de scolarité à l'université. Eh bien, comme c'est un prêt d'études, nous nous occuperons de faire le dépôt directement à l'université. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans les temps. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Le truc, c'est que je voulais savoir si tous les papiers étaient en ordre. C'est le dépôt. Je sais pas si... Bien, tout est en ordre. Bienvenue. Merci. Alors à plus. Bien sûr, bonne chance. Au revoir. Allô? Salut mec. Je suis officiellement étudiant en médecine, t'as vu? Regardez, les informations, tout est expliqué ici, d'accord? Oui, parfait. Bien, merci. Bonne chance. Julieta, maintenant, reste tranquille. Ta mère doit s'inscrire, tu comprends? Vos papiers, s'il vous plaît? Tu peux attendre. Tu ne vois pas que je suis occupée? Santiago, aide-moi, d'accord? Viens. Viens, viens. On va te trouver une copine. C'est prêt? Oui, madame. Bonne chance. Allez. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, docteur. Bonjour, Darcy. Quelqu'un manque-t-il? Est-ce que quelqu'un ne s'est pas inscrit? Non, je pense qu'il en manque une. Attendez, je vous le confirme. Oui, il nous manque Belki Bustamante. Je suis là. Il ne reste que 2 minutes. Oh, docteur, je suis désolée. Ils se sont tous inscrits. D'accord, merci. Ah, bon. On va récupérer ce certificat et ensuite il faudra que tu me dises ce qui te stresse à ce point-là. J'ai pas dormi de toute la nuit. Mais est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle tu n'arrives pas à dormir? Tout ça me stresse, docteur. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par tout ça? Sois plus précise, hein, parce que quand tu parles de tout ça, moi tout ce que je vois c'est un rêve devenu réalité, non? Tout est très différent, docteur. Les enseignants, les camarades de classe, les cours. Je ne m'intègre pas ici. Non, mais ça c'est normal. Écoute, tu n'en as pas rencontré quelques-uns lors de l'entretien? Oui, mais tout est très différent, docteur. J'ai l'impression de ne pas être à ma place, que tout le monde me regarde, vous savez.
Vous voyez, docteur? Il me regarde. Il me regarde comme s'il savait d'où je viens. Mais arrête de montrer les gens du doigt comme ça, enfin. Arrête avec ça, ils te regardent. Tu crois qu'ils vont arrêter de parler de toi? Et pourquoi? Belki, tu es très courageuse. Ce que tu as fait était héroïque. Pourquoi est-ce que t'as peur de tout ça alors que maintenant tout est terminé? Dis-moi un peu. Non, c'est là. C'est là la partie difficile. Avant, c'était d'étudier et de bien faire. Mais ici, les choses sont différentes. Plus difficiles. Mais enfin, plus difficile que quoi? Tu sais comment on appelle ça chez moi? On appelle ça tuer le tigre et avoir peur de sa peau après. Vous pensez? Bien sûr que oui. Mais toi, tu te sous-estimes, tu agis trop peu, comme un oiseau effrayé, mais non. Et alors que vont faire les gens? Ils vont t'intimider? Au contraire, tiens-toi droite, regarde les gens dans les yeux, parle calmement. Va chercher ce certificat. Et on en reparle plus tard. Allez, et dites-lui que j'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de parler à mon père. Vous savez qu'il n'aime pas être interrompu. Vous pensez que si c'était pas urgent, je serais ici à vous supplier et à vous demander de l'appeler? D'accord. Rien, pas de réponse. Dans quelle salle est-il? Je ne saurais pas vous Oh, mais dire. Darcy, je te crois pas. Ah, tu sais quoi? Si tu ne veux pas me rendre service, va le chercher avec tes jolies jambes et dis-lui de venir, que je l'attends dans son bureau et qu'il ferait mieux de venir rapidement, très rapidement. T'as compris? Rapidement, très rapidement. Mademoiselle Juliana! Tu te souviens de ce dont on a parlé lors de l'adaptation? Écoutez, ne parlez jamais en premier. Laissez les autres le faire et puis faites de même. Cherchez des gens similaires à vous. Oh, docteur, mais quels gens similaires à moi vais-je trouver à l'université? Mais comment ça? Tu es à l'université, là. Dis-toi bien que tout le monde est ici pour la même chose. Étudier et s'améliorer en tant que personne. Trouve-toi quelqu'un qui étudie la même chose que toi, et puis commence à parler avec, et puis tu verras bien. Ce n'est pas un petit village, Belki, c'est une université. Le médiastin est formé par la plèvre, qui couvre la face interne des deux poumons. À l'avant, qui est la partie frontale, ainsi qu'à l'arrière, qui est le sternum. Et cette partie vers l'avant, ce sont les vertèbres. Et ce que nous voyons ici, c'est la plèvre pariétale. C'est compris? Excusez-moi, docteur, désolé de vous déranger. Je ne le ferai pas si ce n'était pas urgent. Pouvez-vous continuer, docteur? Oui, bien sûr. Merci. Quelle impatience. Oh, docteur, regardez. Quoi? C'est le doyen qui a fait mon entretien. Ah bah très bien. Encore plus de raisons de le faire. Viens faire un test. Allez, viens, laisse ça ici. Laisse ça ici. Allez, mais si, va lui dire bonjour. Regarde-le bien dans les yeux, cherche le contact visuel et parle-lui avec confiance. D'accord? Allez, vas-y, dépêche-toi. Vas-y, allez. Maintenant, elle a commencé à dire non, appelle-le maintenant. Et ce qui me Bonjour, préoccupait docteur. le plus était qu'elle lançait des objets Que en verre. voulez-vous dire par des choses en verre? Oui,